Bonjour à tous, vous écoutez le 5e épisode de Champion Podcast. Aujourd'hui on est avec une championne, donc elle s'appelle Nabila Zagdoudi. Elle est capitaine de Toulouse Ovalie 13. Tu es aussi internationale du 13 de France. Est-ce que tu peux te présenter, Nabila ? Oui. Alors j'ai 35 ans. Je travaille dans l'immobilier et dans le financement. Je pratique le rugby à 13 depuis un petit peu plus de 20 ans. Voilà. J'ai commencé au collège et depuis je n'ai jamais arrêté. Voilà. J'ai toujours joué, j'ai toujours fait du rugby à 13 et joué à Toulouse Ovalie 13. Ok. Il y a plusieurs thèmes d'interview possibles. Il y en a une, ça peut être pourquoi 20 ans, pourquoi plus de 20 ans de rugby à 13. Et ça serait aussi une façon de défendre ton sport. Là, on est sur une interview, ça peut être soit une interview, soit peut-être un débat. Mais honnêtement, je pense qu'on aura souvent le même avis ou que sinon tu vas m'apprendre des choses. Donc moi, ça m'intéresse de parler de rugby à 13, ça m'intéresse d'apprendre des choses. Donc, enchanté Nabila. Là, on n'est que deux, donc moi je m'appelle Pierre. Il n'y a pas d'autres intervieweurs aujourd'hui, donc face à face, on fait une rencontre rugbystique. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que tu as toujours travaillé. Oui, toujours. J'ai toujours travaillé. Alors en fait, j'ai commencé le rugby, j'étais au collège. J'ai continué au lycée, à la fac et ensuite le travail. Donc je n'ai jamais arrêté parallèlement du coup à mon parcours scolaire et à mon travail. Et donc le rugby à 13, c'est amateur, on peut le dire. Complètement, c'est complètement amateur. Complètement amateur, oui. Même si on tend vers quand même le haut niveau. C'est ce qui aujourd'hui, c'est l'objectif aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça reste quand même un peu amateur, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le rugby qui brille le plus aujourd'hui au niveau de tout ce qui va être médiatique, c'est le rugby à 15. Le rugby à 13 reste quand même une plus petite fédé par rapport au 15. J'ai fait un stage à la FFR 13 en 2016. J'ai revu des photos où tu es dessus. Donc un match à Avignon face aux Anglaises. Exact. Donc moi à l'époque, sur la photo, je reconnaissais Calice, Varela, qui était capitaine. C'est ça. Et là, quand je revois les photos, je connais un tout petit peu mieux les joueuses et je te reconnais dessus. On va pouvoir parler, alors il y a 3-4 sujets importants. Le premier, c'est Nabila Zagdoudi, qui est-elle ? D'accord. Deuxième sujet, Toulouse Ovalie 13. Oui. Troisième sujet, le 13 de France, féminin. Oui. Et le quatrième thème, c'est plein de petites questions. D'accord, ok. Ok, nickel. Est-ce que tu as un surnom ? Oui, Nabi. C'est mon Nabi, surnom. ok. Voilà. On a fait une interview de 15istes et les surnoms, c'était les missiles, le sécateur. Genre de surnom. Est-ce que tu as un surnom comme ça, un peu... Un peu de... Non. J'ai pas tellement de surnoms. Ok, bon, très bien, Nabi, très bien. Donc tu nous as dit à quel âge tu as commencé le rugby, donc ça fait plus de 20 ans. Je voulais te demander une semaine type et le nombre d'entraînements que vous faites. Alors, on fait 2 entraînements semaine. Donc on s'entraîne le mardi et le vendredi. Et ensuite on joue les matchs du coup le dimanche. Et on joue à peu près en moyenne tous les 15 jours. Donc ça c'est pour les entraînements communs. Et ensuite tu as ta prépa à toi personnelle entre la muscu où tu es censé quand même y aller 2 à 3 fois par semaine. Voilà. Vous avez accès à une salle de muscu qui est incluse ? Non, pas du tout. Là je veux dire c'est avec tes propres moyens que tu fais. Tu fais comment toi pour te muscler Inscription dans une salle de sport. Ok. Et ensuite on a un programme proche de chez toi. C'est ça, proche de chez moi. On a un programme de muscu, de renforcement musculaire qu'on doit faire. C'est le staff de l'équipe de France qui te l'envoie. Exactement. Loïc Carpen peut-être ? Loïc Carpen, oui. Ok. C'est quoi que vous travaillez ? C'est tout. Alors, tu as une partie renforcement musculaire, donc ça c'est la salle de muscu. Là tu vas faire tout ce qui va être prise de masse,
tu vas travailler aussi tout ce qui va être explosivité, donc tu fais de l'haltérophilie, tu vas faire, tu vas soulever des barres, Ok. tu fais tout ça, quoi, du soulevé de terre, Ok. tu fais des tractions, et puis après tu as aussi un programme cardio, donc là c'est sur le terrain, où là tu dois renforcer ton Courir. cardio. Exactement, Ok, ok, courir, ok. ce qui est très sympathique. Ok, donc tu le vois dans la muscu, toi, en fait. C'est une séance physique que tu dois faire à côté. En fait, ouais, c'est ça. Tu as tes entraînements communs de club, et Ouais. parallèlement à ça, tu vas avoir ta préparation physique d'équipe de France. Ok, nickel. Ok. Voilà. Bon, ça fait des semaines. Ça fait des grosses semaines, ouais. Ok, Quand ok, il faut ok. tout concilier avec le travail, ouais. Et du coup, ce que je m'étais noté aussi pour que tu me connaisses un tout petit peu, c'est je suis pas spécialiste de 13. Je pense juste que toutes les formes de rugby sont intéressantes, qu'il y a des qualités physiques dans le 7, dans le 13, dans le 15, que c'est toujours intéressant que les rugby apprennent à travailler les uns avec les autres. Donc, on pourra développer ce sujet-là, il y aura des questions un peu plus précises. Mais je suis pas un spécialiste, donc des fois tu auras l'impression que je connais un peu un tel, et des fois je risque de poser des questions de débutants. Donc, Oui, non, il n'y a pas de souci. Et j'aime voir, alors je me suis aussi noté, j'aime bien voir quand le rugby masculin et féminin est médiatisé. Est-ce que tu veux parler de cette médiatisation? Est-ce qu'il y en a assez ou pas assez? Bon, Alors, tu veux je dire me doute. spécifiquement pour le rugby Au à 13? 13, Ouais. ton équipe ou ta sélection? Nous, par rapport à notre club à nous, c'est vrai qu'en fait, on n'est pas très médiatisé. D'une façon générale, le rugby à 13 féminin, même si on commence quand même à y mettre les moyens, notamment, je pense que chaque club déjà développe sa communication interne. Tu as quand même la fédération aussi qui parle du rugby à 13 féminin, mais ça reste encore minime, si je peux me permettre, par rapport à la médiatisation du rugby à 13 masculin, où là tu sens que quand même tu as un petit peu plus de temps de parole, ou du moins d'articles de presse. On le voit un petit peu plus, mais après c'est normal parce que c'est des clubs aussi qui sont beaucoup plus structurés par rapport à des clubs féminins, où là tu as beaucoup moins de monde. Moi je vois par exemple pour le Toulouse Olympique, Okay, oui. 13, donc ils sont très très bien structurés, et ils ont vraiment un pôle pour la communication, on parle beaucoup d'eux. Bon, après c'est normal, c'est un club aussi qui est pro par rapport à un club aussi qui reste L'équipe amateur. du TO est pro? Oui. Alors je savais pour les Dragons catalans. Oui. L'équipe 1 du Théo, j'ai aussi entendu parler d'une époque où ils faisaient un peu de déménagement, enfin ils travaillaient un peu à côté, et ils étaient peut-être semi-pro à une certaine époque. Ouais, je pense que c'était dans les débuts. Parce que je pense que là, ils sont quasi tous pros. Hein. Ok. Il me semble Ok. qu'ils sont quasi tous pros. Dès que c'est plus des jeunes, dès qu'ils sont un peu confirmés, ils sont pros. Ok, ok. Ils sont pros, là, ils évoluent du coup en championship. Parce qu'ils ont Deuxième division anglaise, ouais. Exactement. Ok. Exactement. Et après, tu as les Dragons catalans qui, eux, évoluent en Super League. Oui. Et là, tu sais que tu as quand même un plus gros statut, et tu as quand même un club qui brille déjà au niveau du championnat anglais. Est-ce que tu peux nous parler de... Ça fait combien de temps que tu es capitaine de Toulouse Ovalie? Alors, ça fait combien de temps? Ça, je ne sais plus te dire, parce que j'ai été capitaine, puis je l'ai plus été. Et là, si je ne me trompe pas, ça va faire depuis le départ d'Alice, puisque c'est Alice qui était capitaine. Et donc, du coup, je pense que ça fait 1 an que je suis capitaine. Ok. Ouais. Et ça fait... Tu as toujours été dans ce club, et ça a toujours été en... Non, ça n'a pas toujours été en senior, tu as commencé en jeune. En fait, non. On a tous commencé en senior. À quel âge? J'ai commencé, j'avais 13 ans. Et j'ai commencé avec ma sœur Sonia, qui elle avait 11 ans. Et à l'époque, en fait, si tu veux, t'avais pas de catégorie. On n'avait pas de catégorie, si tu veux, il n'y avait pas suffisamment de filles pour créer une catégorie minime cadette, une catégorie junior et une catégorie senior. Donc en fait, on était toutes mélangées, et on se faisait doublement surclasser pour pouvoir essayer de jouer les matchs. Ouais, tu te rends compte? 11 et 13 ans. Ouais. C'est bien ce que tu as dit, ouais. On se faisait doublement surclasser pour pouvoir jouer. Ouais. C'est toi la grande sœur? C'est moi la grande sœur. Je savais pas. Vraiment, je savais pas. Donc j'ai déjà entendu le nom Zach Doudier. Ouais. Je sais pas exactement si mon tuteur de stage il connaissait plutôt Sonia, ou s'il avait discuté avec toi. Enfin, un Geoffroy. Oui, avec Sonia. Ok. Avec Sonia. Ok. Je
pensais que c'était la grande sœur, mais bon, Et peu non, importe. ouais. Elle est grande de taille, mais... Elle est quoi? Elle est grande de taille, Oui. par rapport à moi, mais c'est moi qui suis la plus grande. Et c'est aussi le fait qu'elle soit coach. Donc je me suis dit, si elle joue plus, alors peut-être que... Elle a été coach. Oui. Elle a été coach, mais elle ne l'est plus. Mais elle est toujours proche du club. Elle est proche du club, elle est joueuse. Elle est joueuse. Elle est toujours joueuse du club. Ok. Même si elle a un peu de mal à tout concilier, puisqu'elle est aussi étudiante en médecine. Donc elle a un concours aussi en fin d'année qui fait que du coup, elle a du mal à être assez disponible. Et je viens de finir de voir 13 filles en Ovalie. Oui. Donc voilà, j'ai des infos peut-être en décalage. Oui, tu as raison, elle était coach. Sur la vidéo, sur le reportage, elle était coach. Ouais. Et c'est ça aussi que je vois dans la médiatisation, c'est pour avoir des infos à jour, ça serait bien que vous ayez la parole. Alors je dis pas qu'il faut que ce soit forcément avec moi, avec nous, et j'aime bien 13 mondial. Donc voilà, c'est bien qu'à un moment, vous puissiez un peu plus vous exprimer, qu'il y ait un peu plus de médiatisation, mais voilà, faut des journalistes derrière. Enfin, moi, je suis pas journaliste, j'ai pas de carte, il n'y a pas de carte dans mon podcast. Dans les 8 membres, il y a 0 carte de presse. Mais c'est vrai que c'est là que c'est intéressant que vous ayez la parole, en fait. Même si c'est pas que à Toulouse-Ovalie. Donc, le Capitana, c'est assez récent. Oui. Ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je vais te dire que ça se passe bien. Pourquoi ? Parce que je suis l'une des anciennes, si tu veux, en quelque sorte. Donc, une pionnière. Donc, ça, si tu veux, j'ai un peu un capitana naturel, en quelque sorte. Et donc, parce que j'ai de l'expérience, parce que je suis aussi, peut-être aussi membre du bureau du club, qui fait que, du coup... à quel titre ? Titre de trésorière. Ok. Voilà. Donc du coup, ce qui fait que peut-être... je pense que c'est pour ça que ça se passe bien aussi. On vient de devenir une asso. Et j'en ai monté une autre avec des amis sur autre chose et Enfin bref. Ok. Enfin, vous fonctionnez en tant qu'asso, pareil, c'est asso, club, c'est des réunions de temps en temps. Exactement. On est une association, mais un club. Donc association 1901. Oui. Et du coup, par contre, si tu veux, tu as essentiellement des joueuses qui sont membres du bureau. On est un peu un club en autogestion, si je peux me permettre. Tu as la présidente qui était une ancienne joueuse, qui ne l'est plus aujourd'hui, enfin qui n'est plus joueuse, mais qui est présidente. Stéphanie Pagès. Il y avait Stéphanie Bras, mais elle ne l'est plus. Et aujourd'hui, notre présidente, c'est Nathalie Busca. Ok. Et ensuite, tu as Wita Benchoub, qui est la secrétaire. Et puis moi, je suis trésorière. Ok. Donc si tu veux, on est... ce qui est compliqué aussi dans le club, c'est qu'on manque de bénévoles. Donc tu as un petit peu une casquette avec... trésorière, capitaine, joueuse. Ouais, joueuse. Et quand tu rajoutes à ça aussi l'équipe de France, ça en fait pas mal. Ok. Ouais. Sachant que tu as un métier avec des responsabilités. Aussi. Manquerait plus qu'un peu de vie privée familiale. Écoute. Donc c'est pas une question, c'est une question indirecte, c'est-à-dire on en parle si tu veux en parler, on n'en parle pas s'il n'y a pas besoin d'en parler. Mais voilà, le cocktail, ça fait pas mal de temps et pas mal de... C'est ça. Ok. En fait, tu passes beaucoup de temps. Alors c'est soit le travail, du coup, soit le rugby. Et c'est vrai que ta vie privée, du coup, tu la mets un petit peu, c'est un peu en option, quoi. Donc pas facile de tout concilier. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous dire sur toi avant qu'on passe sur ton club et qu'on parle vraiment sur moi qu'est-ce que je peux sur la joueuse, sur la capitaine, sur ton parcours et les années que tu as pu passer au Théo? J'ai passé de très très bonnes années au sein du club. Je trouve que le point fort, et je pense que c'est ce que j'apprécie le plus, c'est que j'ai vu le club évoluer en fait. Et c'est vrai que moi j'étais une jeune joueuse où on m'a formée, et j'arrive finalement, si tu veux, c'est l'effet inverse. C'est moi qui maintenant transmets et en quelque sorte un peu forme les nouvelles joueuses. Et ça me fait plaisir parce que ça me permet de voir que le club continue à perdurer. Tu vois, même si tu te dis, si demain je m'en vais, ou que j'arrête suite à une très grosse blessure,
je me dis, je serais contente de savoir que le club continuera. Et c'est ça, en fait, pour moi, le plus important. Mais la saison prochaine, tu continues. Oui. Et après? Et après, bonne question. Bonne question. T'as pas encore fixé, Disons que je me suis fixé quand même l'objectif d'être sélectionnée pour la Coupe du Monde, ce qui est à la Coupe 2025. Du Monde. C'est ok. ça. On sait où elle va être jouée? Non, pour l'instant, on n'a pas encore confirmation. On sait qu'elle ne sera pas jouée en France, mais potentiellement, ça serait entre peut-être une organisation qui serait faite en binôme avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, je ne sais pas trop.